Ce dimanche 24 septembre 2000, c'est toute une région qui s'est donné rendez-vous dans les tribunes du stade Grimont-Pré-Joris. Après une interruption de 3 saisons due à la relégation du LOSC, les deux grands rivaux, Lille et Lens, se retrouvent pour le derby du Nord, 73e du nom en D1. Un derby qui choisit tout d'abord les ch'tis lensois et Philippe Brunel dès la 23e minute. Normal peut-être, les 100 et or sont depuis plusieurs années maintenant les porte-drapeaux de la fierté nordiste, tant en France que sur le continent européen. Et l'histoire locale aurait pu se souvenir qu'Antoine Sibierski, l'ancien lossiste passé à l'ennemi, aurait pu mettre un point final à ce match en première période, mais elle ne retiendra que l'arrêt salvateur de Grégory Vimbé. Pierre Mauroy, alors maire de Lille, et Luc Dayan, le successeur de Bernard Lecomte à la tête du club, retiennent leur souffle, leurs poulains sont bousculés, mais les changements opérés par Vahid Halilhodžić les rassurent rapidement. Tout d'abord, Dagui Bakary, le joker buteur du LOSC, remplace Bruno Chéroux. Bakary, rappelez-vous son entrée en jeu fracassante face à Metz lors de la 5e journée. Cela doit être un coup gagnant, car Grimont-Pré-Joris ne pardonnerait pas à ses protégés un deuxième revers consécutif à domicile, a fortiori face à l'éternel rival. La réponse dans la foulée à la 85e minute grâce au nouveau héros lillois, Dagui Bakary. Grimont-Pré-Joris exulte, un but partout. La jeunesse et l'enthousiasme lillois triomphent sur l'expérience du Racing Club de Lens. Il reste 5 minutes encore au LOSC pour changer le cours de l'histoire des derbys du Nord. Et entrée en jeu du numéro 7, Laurent Perlade. 87e minute, Laurent Perlade remplace Mikkel Beck pour revigorer l'attaque des promus. Et pourquoi pas refaire le coup du dernier Lille-Lens en D1, c'était le 6 novembre 1996. Lille s'était imposé 2-1. Patrick Collot y avait inscrit un doublé. Cette fois, Bakary laisse passer le ballon pour Perlade qui expédie le LOSC vers une victoire 2-1. Une victoire arrachée dans les arrêts de jeu. L'heure de la revanche a donc sonné pour Lille avec ce succès qui ressemble à s'y méprendre à une passation de pouvoir entre Lens, vieux briscard expérimenté, et Lille, club fraîchement promu et en voie de reconstruction. La parole pour finir donc au remplaçant de Vahid Halilhodžić avec la feinte ingénieuse de Dagui Bakary qui déstabilise la défense lensoise et la reprise imparable de Laurent Perlade. Sur la touche, l'entraîneur bosniaque sait que son pari tenté en fin de match est d'ores et déjà gagné. Gagné oui parce qu'en plus les Lillois ont la baraka. Ce succès important qui les relance après 3 matchs consécutifs sans victoire, ils le doivent aussi à la chance et à ce poteau qui supplée Vimbé dans les ultimes secondes de la rencontre. Ce poteau qui renvoie les derniers espoirs de Lamine Sako et de Lens au vestiaire. 90 minutes plus tôt, Jason Boutwal se disait impatient de jouer ce derby. Ce match si particulier qu'il savoure depuis les moins de 15 ans au club. Une rencontre où il est surtout question de fierté. Et coach Vahid, lui, peut être fier de ses joueurs. Avec Vahid, on peut dire que ce soir, le match, il ne s'est pas joué avant ni après, il s'est joué pendant. Bah oui, vous savez, c'est une grande victoire pour l'OS. Vous ne pourrez pas imaginer comment on a moulé cette victoire. Ils ont s'est battu jusqu'au dernier minute. Et je pense qu'on était bien récompensé avec cette super victoire. Votre équipe a joué ce soir comme elle s'entraîne, avec cette exigence, cette rigueur et cette passion dont on vous connaît, vous. Bah oui, c'est notre qualité, on joue avec notre cœur. Peut-être il manque de temps en temps un petit peu niveau technique, mais on se bat jusqu'au bout et on était ce soir récompensé bien. Et merci. On va danser ce soir sur la pelouse. Ah, oui, oui.